Dans cette capsule vidéo, nous allons aborder la notion de facteur commun. Donc très rapidement, j'ai mis 4 exemples pour vous montrer la procédure à suivre pour tenter de trouver le facteur commun le plus facilement possible. L'idée, c'est en fait de faire apparaître les multiplications et d'essayer de trouver un facteur qui soit commun aux deux termes. Alors un terme, c'est quoi? C'est l'expression qui est séparée par un plus ou un moins. Donc ici nous avons deux termes. Ici nous avons deux termes. Dans le troisième exemple, nous avons aussi deux termes, voire trois termes. Tout dépend comment on fait le découpage. Là aussi, si on fait un découpage autour de l'addition et de la soustraction, nous avons trois termes. Ce choix-là peut être différent puisqu'on pourrait très bien imaginer qu'au troisième par exemple, on considère qu'ici on n'est qu'un seul terme et qu'ici on n'est qu'un seul terme. Alors, on va faire réapparaître les multiplications et essayer en fait de décomposer les nombres qui nous sont donnés. Alors, par exemple 16, on pourrait très bien l'écrire comme 4 fois 4. Donc nous avons 4 fois 4 fois x, plus, et 4, nous pourrions très bien l'écrire 4 fois 1. En faisant réapparaître ces multiplications, nous mettons en avant quelque chose de commun. Il y a bien 4 en commun dans les deux termes. Donc nous le mettons en premier, nous ouvrons une parenthèse et nous mettons tout ce qui reste. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste 4x, il reste aussi l'addition plus, et il reste aussi le 1. Prenons le deuxième exemple et procédons de la même manière, c'est-à-dire faisons réapparaître les multiplications, donc 3 fois x plus 1 moins 2x fois x plus 1. Cette fois-ci, le facteur commun ne sera pas juste un nombre, mais une expression. Donc nous avons ici x plus 1 et dans le deuxième terme x plus 1 que nous mettons en premier, puisque ce sera le facteur commun. Nous ouvrons la parenthèse et nous mettons tout ce qui reste. Alors qu'est-ce qui reste? Il reste tout d'abord 3 et ensuite moins 2x. Et nous fermons la parenthèse. Troisième exemple. Là ici, il faut donc penser à écrire 2x plus 1 fois 2x plus 1. Donc vous voyez bien qu'on fait réapparaître la multiplication. Et la petite astuce ici, c'est de considérer pas deux termes différents, c'est-à-dire le terme 2x et le terme plus et le terme 1, mais de bien le prendre ensemble, puisque si nous prenons 2x plus 1 ensemble, ce qui ferait qu'un seul terme, nous faisons apparaître un facteur commun. Alors attention de bien mettre multiplié par 1. Pourquoi? Parce que vous avez donc un facteur commun dans les deux termes, 2x plus 1, que nous mettons devant. Nous ouvrons une parenthèse et nous mettons tout ce qui reste. Donc il reste encore une autre fois 2x plus 1. Mais il reste aussi le petit 1 qui était là. D'où l'importance de faire apparaître fois 1. Le quatrième est du même acabit, avec un peu plus petite difficulté supplémentaire. Donc on peut déjà factoriser 4x plus 8 par 4 facteurs de x plus 2. Donc ici, il faut bien faire attention. Nous avons considéré 4x plus 8 et nous l'avons factorisé par un facteur commun qui est 4. Donc 4 facteurs de x plus 2. Donc après, nous écrivons ce qui nous reste. Et là, en faisant cette
petite astuce, nous faisons apparaître un facteur commun dans les deux termes qui est x plus 2. Que nous écrivons et nous ouvrons une parenthèse et nous mettons tout ce qui reste. Alors il nous reste 4 moins 3.